Alors, je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'ai un petit tableau là qui veut rien dire, simplement c'est pour utiliser ces chiffres quand je parle de mes exemples. Alors, quand je parle d'addition, de total ou comme ça, vous savez que c'est somme. Il faut faire la formule somme est égale à somme. Et je répète, répète, vous ne mettez jamais, vous faites jamais ça. Alors, si je fais A1, point virgule A2, point virgule A3, point virgule A4, ça c'est faux, d'accord? Alors, voyez que A2, A3, A4, on peut mettre un point virgule entre les deux de A. Donc, pour faire plus simple, on n'utilise pas la touche contrôle tant que les cellules se touchent. Donc, je fais de ça à ça, je peux même faire de ça à ça. Vous voyez qu'il prend la première, A1, et la dernière, C1. D'accord? C'est logique, hein, puisque je commence ici, puis je descends en diagonale et ça me fait tout ça. Simplement deux cellules, vu que tout se touche. Ici, soustraction. Alors, je vous rappelle que j'ai pas le droit, je vais utiliser la somme, est égal à somme de, je sais pas, je vais faire ça, moins somme de ça et ça. Donc là, j'utilise la touche contrôle, puisque les cellules ne se touchent pas. Je mets un point virgule entre, et je ferme la parenthèse. Vous allez me dire, ah, mais ça me fait une addition. Oui, alors je vais mettre pas un, c'est pas un signe moins, je vais mettre une valeur négative à la cellule que j'ai appelée. Donc si je mets le moins ici, c'est pas B5 moins B1, mais c'est je veux la B5 et la B1 en négatif. Donc moins B1. Je veux, en français ça fait, je veux faire la somme de B5 et B1 en négatif. Et ça me donne ce résultat. Donc là, du coup, je vais mettre un espace ici pour que vous voyez un peu les formules. Multiplication est égal à produit. Donc là, je vais arrêter d'insister. Je prends deux cellules et je ferme. Bah oui, il me met non, bah c'est très intéressant. Pourquoi? Bah j'ai fait une faute d'orthographe. Tac. Je mets l'espace pour voir. Je pourrais mettre l'espace ou bien l'apostrophe, hein, on l'a vu une fois rapidement. Est égal à moyenne de... Je fais la moyenne de plusieurs cellules. Tac. Tout ça. Et j'appuie sur Enter. Il m'en trouve 7. Il divisera par 7. Si j'en prends 6, il divisera par 6. Etc. Là, j'ai donc une moyenne. Je vais assez vite parce que c'est un rappel. Max, c'est le chiffre le plus haut du tableau, enfin du tableau de ma sélection, je veux dire. Donc si je prends ça, il me mettra 11 parce que le chiffre de plus haut est là. Puis là, si je prends ça, il me mettra 33. Trop fort. Là, si je mets un 123 ici, il me mettra le résultat. J'enlève mon signe est égal. Tac, il me met 123. Là, je remets 17. Il me met 33 qui est celui-ci. Le chiffre le plus grand. Tac, espace. Est égal à 1000, c'est le contraire, le chiffre le plus petit. Donc je prends n'importe quoi, il mettra 1 parce que c'est 1. Tac. 1, je remets le signe espace. L'arrondi. Alors pour l'arrondi, il faut, je vais faire, je sais pas, je vais faire est égal à moyenne de, il faut que j'ai un chiffre qui est... Oh, j'ai laissé tomber ma souris. Intermède, vous avez pu aller boire votre café. Allez, je prends ça. Est-ce que ça me fera diviser par 3? Est-ce que ça me fera un chiffre moyenne? Alors, je vais mettre une virgule ici, virgule 17, parce que je cherche à avoir un résultat, virgule 13. Allez, hop,
Voilà, très bien. Maintenant, je vais faire un arrondi ça. C'est pas un arrondi à 5 centimes, on n'est pas dans de l'argent pour l'instant. Donc, je vais arrondir. Et ça peut être moyenne, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un calcul de pourcentage. C'est une formule, mais c'est un bloc formule, comme je vous avais dit. Alors, juste après le signe est égal, ça c'est sur les feuilles que je vous ai données. Juste après le signe est égal, mettre la formule arrondie. Ouvrir la parenthèse, appuyer sur la touche End, qui me permet d'aller tout au fond. Vous voyez que je ne touche pas à cette formule. Point virgule, combien de décimales je veux, c'est moi qui décide, j'en veux une. Tac, et je ferme. Donc ça me fait 32. Alors, comment ça se fait qu'il me fait 32 alors que si je mets arrondi de 2, tac, voilà 0,4. Voilà, et pourquoi il m'a mis 32? Parce que c'est 0,4. Donc s'il fait 32,0, bah, ça fait 32, c'est pour ça qu'il m'a mis 32. Donc deux chiffres après la virgule, ou bien maintenant si je veux, j'ai 0 chiffre après la virgule, tac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virgule, il me met 32. Donc là c'est vraiment un beau 32. Ensuite, l'arrondi au 5 centimes, je vais, tac, je vais espacer un peu ça. Si on dit que c'est des francs, donc là par exemple je vais mettre des francs, c'est intéressant, comme ça on voit comment on met les francs, comptabilité, ou pour voir plus précisément, nombre, comptabilité, et on voit qu'il me propose deux décimales et les francs. C'est bon? Ensuite, là j'ai fait une moyenne, donc je vais quand même faire 4,13, j'invente, hein, 4,13, et là je vais faire une moyenne de ces chiffres-là. Combien ça va me donner? Ouais, très bien, bon exemple, hein. Tac, est égal à la moyenne de ces trois chiffres-là. Ça donne, voilà, je vais arrondir ça aux 5 centimes. Tout d'abord, multiplier par 20 fois 20. Ça, c'est la théorie qu'on a vue, hein. C'est une théorie mathématique. Pourquoi fois 20? Je ne sais pas, c'est comme ça. Ensuite, on va arrondir tout ça à 0. Voilà, arrondi. Tac, j'appuie sur la touche End. Point virgule 0. Je ferme la parenthèse et après diviser par 20. Et voilà, j'arrive aux 5 centimes. Donc, je répète ici, fois 20, arrondi 0. Ça, c'est dans l'ordre, hein. C'est dans l'ordre c'est dans l'ordre à faire pour la formule. Et ensuite, diviser par 20. Ensuite, référence absolue. Alors, comment je pourrais utiliser ça pour la référence absolue? J'aimerais multiplier, là, on va faire 3%, j'aimerais le 3%, j'aimerais le 3% de, ici, je veux le 3% de tout ça. Alors, je vais, le pourcentage, alors, il y a deux possibilités, c'est soit je veux, alors, calcul du pourcentage, je ne l'ai pas fait là. Calcul du pourcentage. Qu'est-ce qu'on peut demander quand on fait un calcul du pourcentage? Mais ça, je l'ai déjà dit avant, hein. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc, calcul du pourcentage, on se demande toujours deux choses, le montant du rabais ou bien le prix final avec le rabais. Donc, le montant du rabais, c'est le prix fois
le pourcentage. Et ensuite, le prix final, c'est le prix d'origine moins le rabais. Mais le rabais, c'est quoi? Le prix, le rabais, c'est quoi? C'est le prix fois le pourcentage. Ça fait le prix moins le prix fois le pourcentage. Ça aussi, c'est un rappel. Donc, là, j'aimerais le montant du rabais. Le montant du rabais, c'est 3%, donc de la ligne précédente, hein, c'est aussi un exercice un peu aléatoire pour l'exemple. Donc je fais le prix fois le pourcentage. Alors ça fait le produit, le prix fois et le pourcentage. Le pourcentage étant, il a disparu, il est là je crois. Ah, il est là. Tac, Enter. Maintenant, ça c'est le montant du rabais, 3% de ça. Alors on va essayer de dire 10%, ce sera plus simple à voir. Tac, 2,3 c'est bon. Ensuite, j'incrémente. Oh mince, ça va pas. D'accord? Pourquoi ça va pas? Parce que je quitte ici mes références, ma référence de 10%. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre mon 10% qui est là, des dollars. Pourquoi je m'arrête? Parce que je dois faire F4. Alors, pour pas qu'il y ait de... Allez, hop, je vais le mettre ici. Voilà, Escape, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, c'est ma référence G3. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le G3 des dollars. Et comment on met les dollars? Avec la touche F4. C'est pour ça que ce F4 me dérangeait, parce que je dis deux fois F4 sur le F4. Alors là, je fais F4 sur le G3, sur la cellule qui m'intéresse. Tac. Alors, j'ai un portable, ça va pas. Escape. Il faut que je fasse FN F4. Voilà. Tac, Enter, et ensuite j'incrémente. Tac, et vous voyez que ça me donne toujours la référence au pourcentage. Donc qu'est-ce que je viens de voir dans cette colonne? C'est la référence absolue qu'on voit ici avec les dollars. Donc là je mets dollars. Ensuite le format police, on l'a vu. Le format comptabilité, on l'a vu. Ensuite personnaliser. Si je veux des kilos ici, alors je vais mettre tac, nombre personnalisé, et je veux quoi? Ben je veux des kilos par exemple. J'ouvre les guillemets, après le standard, je mets kilos, et ensuite je ferme. Enter. Et voilà, j'ai mis kilos ici. Et le calcul du pourcentage, on vient de le faire. Maintenant, l'arrondi d'un calcul au pourcentage. Ah ben là, il y a le prix final. Je vais mettre le prix final. Prix final. Alors, vous voyez que là, ça joue pas, c'est renié là le texte. Alors je fais quoi? Je prends toute la ligne pour pas que ça se répète et je mets renvoyer à la ligne automatiquement. Et du coup, je mets centré. Et je peux même mettre centré verticalement pour que ça fasse plus joli. C'est ce qu'on appelle la ligne de titre, hein. Tu peux toujours comme ça. Le prix final est égal au prix, celui-ci, moins le prix fois le pourcentage qui est là. Et celui-ci, attention, je fais F4. Tac, Enter, et j'incrémente. Maintenant, je dois faire l'arrondi parce que c'est des francs. Là aussi, j'improvise. Alors, on met des francs. Tac. Et on voit que là, c'est 0,2. Alors, il faut toujours, on ne travaille jamais sur la cellule en question, on travaille toujours sur la première et après on incrémente. Alors, je veux faire l'arrondi aux 5 centimes. Qu'est-ce que je fais ici? Je dois faire x20. Mais il faut que je fasse un bloc formule. Pour faire ce bloc formule, il faut que je l'isole avec des parenthèses. Alors je fais x20. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein, ici.
fois 20, arrondi à 0 tout ça. La touche end, point virgule 0, et je divise par 20. Tac. Alors, il me dit que j'ai pas tapé assez d'arguments. Alors, oui, parce que j'ai oublié de mettre un deuxième, la parenthèse de l'arrondi. Comme ça me fait deux parenthèses qui s'ouvrent et deux parenthèses qui se ferment. Enter, et maintenant j'incrémente. Ça va rien changer ici, par contre là ça change. Voilà. Fin de mon rappel. Il y a déjà beaucoup de choses, mais je pense que si vous avez acquis ça, vous aurez une bonne note.